Bonjour. Alors, let's go. Bonjour, bonjour. Comment ça va sur Facebook? Ça va bien sur Facebook? Je dois aller en ville. J'ai des choses à faire en ville. Bonjour la famille Facebook. Comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien ici à Facebook? Bonjour, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Non mais regardez-moi ce cycliste-là. Oh là là. Va me faire un accident. Facebook, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Vous êtes en vacances? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en vacances en train de lézarder sur une plage? Ou vous n'êtes pas encore parti comme moi? Vous êtes en train de préparer votre départ? C'est ça l'inconvénient d'être à son compte, c'est que avant de prendre vos propres vacances, vous laissez d'abord les salariés prendre leurs vacances. Quand on vous dit que les salariés sont privilégiés, être salarié, ça a des avantages. Ça a des avantages. Parce que nous, avant de prendre nos vacances, on se rassure d'abord que nos employés ont pris leurs vacances. Et quand ils posent leurs vacances, que nous aussi, nous pourrons poser nos vacances. Parce que c'est toujours en fonction du planning de l'entreprise. Donc, les gens qui sont salariés, là, il ne faut pas vous plaindre. Vous, les salariés, là, ceux qui sont salariés, il ne faut pas vous plaindre. Vous êtes prioritaires. Vous avez plein de priorités dans l'entreprise. Les vacances, les congés, les arrêts maladie, etc. Toutes ces choses-là, c'est quand même... La société a été faite pour quand même privilégier les travailleurs. OK? Pour privilégier les travailleurs salariés. Les salariés ont énormément de droits. Énormément. Nous, qui sommes à notre propre compte. D'abord, on est défavorisé par rapport à la cotisation de la retraite. Ça veut dire que tu peux être à ton compte, tu peux avoir travaillé pendant toute une vie. Et à la fin, pour ta retraite, tu n'as que dalle. Tu n'as que dalle. Si tu ne prends pas des assurances ou tu n'investis pas par ailleurs pour compléter ta retraite d'entrepreneur, je peux t'assurer qu'à tes vieux jours, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et pourtant, tu auras travaillé dur, tu auras cotisé et pour les salariés, parce que c'est toi qui payes les charges patronales. OK? Les charges patronales, c'est nous qui les payons. Et il y a plein d'entrepreneurs, à la fin de leur travail, quand ils se mettent, ils prennent la retraite, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Et ceux qui ont oublié d'investir ou de prendre d'autres assurances, eh ben, ils se retrouvent avec une mince retraite comme ça,
qui ne vaut pas grand-chose. Mais c'est une retraite qui peut être bien si par exemple tu vis en Afrique. Ça peut aider si par exemple tu vis en Afrique. Mais si tu comptes vivre ici avec une toute petite retraite, c'est que dalle. Donc les entrepreneurs, il faut connaître les codes de la société, hein, du monde du travail pour vous préserver et prendre justement des dispositions pour que vos vieux jours soient assurés au moins par votre dur labeur. Donc vous prenez des assurances complémentaires, vous investissez dans l'immobilier, des choses comme ça qui vont vous donner une retraite complémentaire quand vous serez vieux. Sinon, notre travail que nous faisons là, ce n'est pas ça qui va nous donner une bonne retraite correcte. D'accord? Une bonne retraite correcte, quand on est entrepreneur, c'est très rare, ou alors il faut faire vraiment fortune, etc. Et quand tu vends ton entreprise, tu peux aussi récupérer de l'argent pour ta retraite. D'accord, mes amours? Donc, les salariés sont déjà pleins dans les plages, en train de se balader, à manger des glaces, à manger des glaces en short, etc. Pendant que nous, les entrepreneurs, nous sommes encore au travail. Nous voici, nous sommes encore en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes encore en train de bosser et c'est quand nos salariés vont revenir de leurs vacances que nous aussi, on va poser nos vacances. Les joies d'être entrepreneur, maman. La joie d'être entrepreneur. Quand je vois des gens qui disent, moi aussi je veux être à mon propre compte, hein. Je vais être à mon propre compte, je vais être mon propre patron. Déclarez vos revenus. On va voir si vous allez rester. Je dis que vous qui vous lancez dans l'entrepreneuriat, là, je vois plein de gens là, tac, 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 ils veulent vendre ceci, on vend cela, on va déclarer vos revenus. On va voir si vous allez rester 3 ans. Et je dis, allez déclarer vos revenus. Si vous déclarez vos revenus, on va voir si vous allez résister pendant 3 années. 3 ans d'entrepreneuriat, on voit. Pensez que c'est facile. C'est pas facile, hein. J'étais chez une amie tout à l'heure. Une amie entrepreneur. Coucou Nico, mon enfant, tu vas bien ma chérie? J'étais chez une amie tout à l'heure. Une amie que je connais depuis, une grande femme d'affaires. Et pourtant, voyez la méchanceté des Africains. En tout cas, je vous dis ça, hein. En ce moment précis, il y a un mot d'ordre qui a été donné par l'État, par les autorités. Ils sont dans ma ville de Nantes où je suis. Ils sont en train de faire le tour de tous les magasins des Africains. Je dis ceci. Ils arrivent comme si vous êtes des vendeurs d'un coup. Ils entrent dans votre boutique. Ils vérifient. Ils viennent. Il y a la douane. Il y a la police, la douane, l'URSSAF, la DGCCRF. Donc, ils sont en train de faire le tour de tous les magasins des Africains de Nantes. Ils sont passés chez l'une de mes copines. Donc, je suis allée la voir tout à l'heure. Elle me dit, ma soeur, je suis morte. Elle me dit, ma chérie, je suis finie. Ils sont arrivés, ils ont mis des voitures autour de sa boutique et ils sont rentrés dans sa boutique et ils ont passé au peigne fin les cosmétiques, la caisse, les salariés, tout ce qu'il y avait comme produit qu'elle vendait, ils ont tout passé au peigne fin, mes gens. Tout, la caisse, tout. Autant vous dire que vous qui avez les affaires, si c'est en train de se passer à Nantes, ça va se passer dans d'autres villes. Je vous dis seulement, si c'est en train de se passer à Nantes, ça va se passer dans d'autres villes. Donc vous qui avez des entreprises là, et qui utilisez, qui avaient des salariés non déclarés, commencez à prendre vos dispositions. Vous qui avez des boutiques
et qui employaient des salariés non déclarés, commencez à prendre vos dispositions parce qu'ils sont dehors. Ma copine, elle vient de me dire que c'est grave. Ils sont arrivés comme si ils ont appris qu'elle vendait quelque chose de spécial, alors que non. Elle a juste une boutique où elle coiffe, elle vend des cosmétiques, etc. Mais la douane, l'URSSAF, la police, la DGCCRF, tous, ils sont, ça dit que c'est une équipe complète de services de vérification du fonctionnement légal de l'État français. Donc, ils débarquent dans votre boutique et ils passent tout au peigne fin. Tout. Donc, mes gens, c'est pour vous dire que faites gaffe. Faites gaffe. Donc, ils ont saisi ce qu'ils avaient à saisir. Ils ont mis des amendes là où ils devaient mettre les amendes. Et ce n'est pas fini. Vous savez que ces gens-là, quand ils vous ont à l'œil, il faut éviter que les services de l'État vous mettent l'œil dessus. Je vous assure. Si un service de l'État vous met l'œil dessus, sachez que vous allez être sous leur collimateur pendant de nombreuses années. La douane va faire son travail. L'URSSAF va faire son travail. Les impôts, il y avait les impôts aussi avec, j'ai oublié. Ils sont arrivés, police, douane, URSSAF, impôts et la DGCCRF, les 5 services de l'État. Les 5. Ils arrivent, c'est les policiers qui les protègent. Ils mettent tout le monde dehors, ils demandent toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui. Donc tout le monde qui trouve dedans, ils doivent se présenter. Les salariés, si vous avez des gens, s'ils trouvent des gens en train de tresser par exemple, qui sont en train de tresser, coiffer, pour eux c'est un salarié. Hein, donc de toute façon, ils vont vous demander le nom de la personne, ses bulletins de salaire. Ils passent au peigne fin votre caisse. Votre caisse. Voilà. Dans les joies de l'entrepreneuriat, les gens font les choses, ils ne savent pas. Il n'y a que la jalousie ici sur les réseaux sociaux. Les gens sont jaloux. Les gens veulent vous copier, mais ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement du système. Quand vous ne connaissez pas le fonctionnement du système, ayez au moins comment dire, reconnaissez au moins que vous ne vous y connaissez pas et n'ayez pas honte de poser des questions à ceux qui sont déjà passés par là et qui ont appris justement des choses. Parce que je peux vous assurer que si l'URSSAF met la tête, si l'URSSAF vous met l'œil dessus, les impôts vous mettent l'œil dessus, la DGCCRF vous met l'œil dessus, vous allez comprendre que votre vie va devenir un cauchemar. Très vite. Je dis que très très vite. Et oui, si les impôts vous mettent l'œil dessus, les impôts professionnels, hein, je parle des impôts professionnels, il faut bien savoir que si l'URSSAF c'est pour les salariés, c'est pour les charges sociales, c'est pour les charges salariales, c'est ça l'URSSAF, d'accord? Les impôts, c'est la TVA, c'est l'impôt... c'est l'impôt des entreprises. Voilà, c'est la TVA et l'impôt sur les entreprises. La taxe foncière des entreprises. D'accord? Et la DGCCRF, c'est pour vérifier la légalité de ce que vous vendez. C'est-à-dire, si c'est des compléments alimentaires, ils vont vérifier que tout est déclaré, que votre marque existe, que votre marque existe, que vous avez fait toutes les démarches administratives, c'est-à-dire les déclarations de vos compléments alimentaires et de vos cosmétiques. Ils vont vérifier ça sur les portails européens existants. Voilà. Et s'ils trouvent dans votre boutique les chaussures de marque, les lunettes de marque connues, alors que ce sont des faux,
la douane va les récupérer, la douane va vous flanquer de sérieuses amendes et vous risquez véritablement, si vous avez fait par exemple pour la TVA, vous savez que les gens peuvent faire la prison. Ça dit que les commerçants qui ne jouent pas le jeu peuvent vraiment faire la prison avec cette histoire de l'État. Il ne faut pas rigoler avec. Il ne faut vraiment pas rire avec. Hein. Ce n'est pas une blague. Vous détournez les fonds. Parce que l'État considère que si vous ne payez pas la TVA, vous vendez les produits, vous ne payez pas la TVA afférent à la vente de vos produits, c'est un détournement. C'est un détournement public et ça peut être très grave. Vous pouvez être condamné, emprisonné pour ça. Ce n'est pas juste des amendes. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Il faut faire très attention avec ça. Donc les jeunes qui arrivent là sur les réseaux sociaux et qui vendent ici à gauche, à droite, déclarez vos choses. Hein. Parce que le jour, si ça vous tombe dessus, vous allez comprendre comment votre vie va changer. Votre vie va devenir un cauchemar. Je vous le dis. Quand les gens des réseaux sociaux ici m'ont envoyé en 2023, ils m'ont envoyé la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Mais c'est parce qu'ils espéraient justement que ces gens-là trouvent quelque chose d'illégal dans ce que je fais. Mais moi, je suis dans des affaires depuis que je suis ici en Europe. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Donc, tout ça pour vous dire que s'ils sont... Parce qu'en général, quand ils se regroupent comme ça, tous les services de l'État, quand ils se regroupent comme ça pour faire des contrôles, eh bien, ça veut dire qu'ils vont passer dans toutes les villes. Coucou Julienne. Tu vas bien, ma chérie? Ça veut dire qu'ils vont passer dans toutes les villes. Ok? Là, je dis qu'ils ont le macabo des Noirs en ce moment. Ils sont en train de faire le tour des magasins des Noirs dans ma ville. Et je vous dis que si c'est... Ils font ça dans une ville, ça veut dire que c'est un mot d'ordre qui se sont... qu'ils ont donné. Ils vont passer partout. Et ils vont passer partout. Donc, si vous avez des salariés que vous ne déclarez pas haut, mais commencez à prendre des dispositions. Parce que quand ils atterrissent, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils arrivent. D'accord? Et les commerces que vous faites sur les réseaux sociaux, déclarez vos commerces, mes gens. Déclarez vos commerces. Faites la déclaration de l'URSSAF. Vous savez que ici sur les réseaux sociaux, la jalousie, le mauvais cœur, les gens qui sont incapables de faire quelque chose de leurs deux doigts. Quand ils voient une personne qui essaie de se lever, ils vont tout faire pour abattre la personne par jalousie. La première chose que moi je vous conseille en tant que pionnière dans le business, aussi bien dans la vie normale que ici sur les réseaux sociaux, c'est que rendez votre entreprise vraiment légale à tout point de vue. Légale à tout point de vue. Vous devez faire vos déclarations. Vous devez d'abord, si vous n'avez pas une entreprise, déclarez-vous comme auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ça veut dire que tu vas seulement déclarer tes ventes. Et tu payes tes charges afférentes à tes ventes. Ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, ça risque d'impacter votre vie. Je vous dis, hein. Moi, je vous dis. Moi, je connais les filles. J'ai une amie à moi qui s'est suicidée ici, qui s'est jetée dans la Loire. Parce que le SAF était arrivé dans sa boutique. Et pourtant, sa boutique, c'était une boutique franchisée. Elle avait une franchise de chocolat. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Quand ces services-là sont arrivés chez elle, ils ont tout fouillé. Elle a eu tellement des amendes et ils l'ont mis au tribunal. Elle n'a pas résisté, elle s'est jetée dans la Loire. Elle s'est jetée dans la Loire. Je vous dis.
Donc, ce n'est pas une blague. Il faut pas blaguer avec. Et en plus, vous savez que quand c'est entre eux là-bas, ils peuvent encore être indulgents. Vous voyez, non? Quand c'est entre eux, ils arrivent dans une boutique où c'est entre eux, ils sont un peu indulgents. Mais quand ils arrivent dans une boutique où c'est un Africain ou un Arabe ou des choses comme ça, je peux vous assurer qu'ils passent tout au peigne fin, tout. Ils regardent tout. Et vous êtes obligé de leur donner. Hein. Ils ne vous demandent pas. Vous êtes obligé, c'est une obligation. D'accord? Donc, déclarez vos commerces. Ne faites pas comme les autres où vous pensez que c'est seulement sur les réseaux sociaux, ça va s'arrêter sur les réseaux sociaux et que les gens ne peuvent pas. Les gens vont vous dénoncer. Moi, on m'a dénoncé, non? Ils sont venus chez moi, mais ils n'ont rien trouvé en 2023. Mais les gens dénoncent, les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Les gens sont ceux qui sont incapables de se réaliser ou qui ont oublié de se réaliser, ils passent leur temps à dénoncer ceux qui essayent de se débrouiller. Ceux qui essaient de se débrouiller. Donc ne restez pas là à vous dire mais non, si on me dénonce, est-ce qu'ils vont venir? Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir et ils vont vous frapper très fort. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de TVA à payer. Donc, quand vous commencez par vendre des petites choses, déclarez-vous comme entrepreneur, comme auto-entrepreneur. Vous allez seulement déclarer ce que vous vendez. On ne paye pas de TVA quand on est auto-entrepreneur. Par contre, quand votre entreprise commence à prendre vraiment du volume, mettez-vous en entreprise réelle. C'est-à-dire créer une SARL ou je ne sais-je. D'accord? C'est qui ça? Qui c'est qui raconte des choses sur mon truc là? Je vais te bloquer, hein. Tu sors d'où toi? Qui vient parler sur mes choses? Fiche le camp. Regardez-moi ça. Qui parle? Est-ce que je parle de vos illettrés dans mes choses? Est-ce que je parle de vos illettrés dans mes choses? Regardez-moi ça. Je vais te bloquer, idiote. Quand je parle à mes petites sœurs, à mes enfants qui essaient de se lancer, il y a toujours ces petits morveux. Les gens qui ont la tête, qui ont le cerveau boueux. Le cerveau boueux. Où les neurones les neurones de ces personnes qui ont le cerveau boueux, leurs neurones ont oublié de se développer. C'est eux qui viennent se perdre quand je suis en live pour édifier mes petites sœurs qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous venez vous perdre sur mes pages, pourquoi? Est-ce que vous me voyez là-bas chez vous? Je ne viens pas dans vos pages. Ne venez pas sur ma page. Je ne vous regarde pas, je ne sais pas ce que vous faites. D'accord? Je ne vous regarde pas. Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous faites. Je ne m'intéresse pas à vous, moi. Donc, ne vous perdez pas sur mes pages, s'il vous plaît. Allez sur vos pages, jouez avec vos neurones frélatés qui ne fonctionnent pas, qui ne réfléchissent pas. Ma page, c'est pour des gens qui sont capables de comprendre ce que j'explique. Ce n'est pas des cerveaux noyés dans de la bière. Ok? Ne venez pas sur mes pages. Vous ne me voyez pas chez vous.
Donc, j'étais donc en train de dire ceci, mes amours, que ne faites pas comme ceux qui ont fait avant. Ceux qui essaient d'entreprendre, de vendre des petites choses là. Ne faites pas comme ceux qui ont fait avant. Même si vous commencez petit, déclarez. Déclarez-vous. Déclarez-vous auto-entrepreneur et vous progressez au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous complétez votre gamme, vous allez voir en fonction des ventes, en fonction de vous allez progresser, vous allez changer de statut social au fur et à mesure que vous allez évoluer. Mais de vendre des choses sur les réseaux sociaux sans les déclarer, ce n'est pas un bon calcul parce que ça va vous retomber dessus du jour au lendemain. Et au moment où vous y attendez le moins. D'accord? Les réseaux sociaux sont très dangereux. Les gens sont là juste pour le mal. En tout cas, ici sur les Camerounais, en tout cas, ils sont là pour la négativité. Ils sont là pour le mal. Ils ne savent pas évoluer, ils ne savent pas faire des choses pour faire évoluer justement la communauté. Ils ne savent pas le faire. C'est une histoire de cardio, effectivement, Ali. Ce n'est pas facile. Et quand les gens pensent... Non, ce n'est pas facile du tout. Je vous le dis. C'est pas pour rien que vous voyez ici. Moi, j'observe. Hein. Je vois des gens ici. Un coup, ils vendent des mèches. Un coup, ils vendent des crèmes. Un coup, ils vendent des robes. Un coup, ils vendent des cabas. Un coup, ils vendent ceci. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'ils vendent les choses, ils abandonnent. Ils vendent les mèches, ils abandonnent. Ils vendent les robes, ils abandonnent. Ils vendent les mèches, les crèmes, ils abandonnent. Ils vendent ceci, ils abandonnent. Donc, ils essaient de faire plusieurs choses. Ça ne marche pas. Je vous ai dit que ce n'est pas le nombre de personnes qui vous regardent quand vous êtes en live qui achètent le produit. Vous pouvez avoir une audience de malades. Ce ne sont que des voyeurs. Ils n'achètent rien. Est-ce que vous le savez? Vous pouvez avoir 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes. Mais est-ce que c'est simple à faire, à comprendre. Quand vous faites le Congossa, dans les trucs de Congossa, quand il y a un sujet d'actualité de Congossa sur les réseaux sociaux, regardez l'audience, c'est simple. Vous allez voir qu'il y aura 4000 personnes de connectées, 3000 personnes de connectées, 2000 personnes de connectées. La même personne, quand la même personne va venir vous montrer un produit pour acheter, vous aurez 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les 30 personnes qui sont là quand tu présentes ton produit, il faut savoir que les 30 personnes qui te regardent au moment où tu présentes ton produit, si tu arrives à convaincre les 30 personnes qui sont à regarder ton produit, quand tu expliques les bienfaits de ton produit, que tu leur donnes des éléments d'appréciation de ton produit, que tu leur donnes les éléments de traçabilité de ton produit, tu vas convaincre les 30 personnes et ces 30 personnes vont acheter ton produit. Et ces personnes que tu as réussi à convaincre, ces 30 personnes que tu as réussi à convaincre, ce sont des 30 personnes que quand ils vont acheter ce produit, ils vont le consommer, ils vont avoir des bienfaits de ce produit et ils vont devenir les meilleurs ambassadeurs de la communication de ton produit. Ça veut dire que autour d'eux, ils vont parler de ton produit en bien. Et comme ce sont des consommateurs qui ont déjà consommé et qui vont parler de ton produit, leurs arguments seront convaincants. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir 20 000 personnes, 60 000 personnes, 80 000 personnes. Ce n'est pas ça qui vend. Ce n'est pas ça qui vend. Ce qui vend, c'est ta communauté qui te connaît par ton professionnalisme. À travers ton professionnalisme, tu les as convaincus par la fiabilité, la traçabilité de ton produit et par l'efficacité de ton produit, et c'est la meilleure audience. Donc, ce n'est pas 1000 personnes qui achètent les 1000 personnes. Dans les 1000 personnes, tu auras 4, 5, 6 personnes. Et même si 10 personnes, 20, 30 personnes achètent pendant la grosse audience, c'est pas ceux qui vont racheter une deuxième fois.
Donc, ce qui est vraiment important à comprendre dans les réseaux sociaux, c'est vraiment ta communauté à toi. Ceux qui sont là par rapport à ce que tu proposes comme produit. L'audience qui est là, parce que tu proposes un Congosa, n'a rien à voir avec l'audience qui est là pour ton professionnalisme. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pour cela que beaucoup de nos sœurs et frères mettent l'accent sur le Congosa plutôt que de mettre l'accent sur l'évolution professionnelle de leur activité. Parce qu'ils estiment que c'est le Congosa qui fait vendre. Mais c'est un mauvais calcul. Non, c'est pas que c'est un mauvais calcul. C'est parce qu'ils ne sont pas ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en leur produit. Quand tu as un produit qui marche, quand tu as un excellent produit, tu tapes sur les arguments de ton produit. Point barre. Tout le monde est capable de comprendre et qu'un produit est excellent. Tout le monde est capable de le comprendre. Si tu prends des arguments, dans mon produit est comme ça. Il a été fabriqué dans un laboratoire excellent. Voici la fiabilité de la traçabilité. Moi, quand je dis aux gens, allez sur le portail télé IKEA, tapez Glutaline, vous voyez tous nos compléments alimentaires alignés. Vous savez tous que si on donne à une entreprise une autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que c'est un produit, non seulement il est excellent, mais il a une bonne traçabilité, il a une fiabilité et donc il a une innocuité. L'innocuité, ça veut dire que l'assurance de consommer un produit qui n'est pas dangereux pour les personnes. Et c'est ça, les arguments de traçabilité, de fiabilité. Et c'est une forme de protection de sa clientèle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais donc, ce n'est pas le Congosa qui fait vendre. Le Congosa ne fait pas vendre. Ce qui fait vendre, qui dure dans le temps. Si moi, je suis là depuis des années, que vous me voyez ici sur les réseaux sociaux depuis des années, c'est parce que j'ai convaincu mes clientes. On a beau me taper dessus. Mes clientes continuent à consommer mon glutathion. On a beau dire que oh, le glutathion n'est pas bon, celui-là il n'est pas bon, il est ceci. Mes clientes continuent à consommer. Parce qu'elles savent que ce que les rientons là disent, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Que c'est la boue qui leur fait dire des choses qui ne sont pas bonnes. Mes clientes savent que ce produit, c'est une prouesse technologique. Elles le consomment aujourd'hui. Elles le consommeront demain, elles le consommeront après-demain parce que ça leur fait du bien dans leur corps, elles le sentent dans leurs cellules, dans le fonctionnement général de leur organisme. Ils sont en bonne santé, ils sont dynamiques, ils ont de l'énergie, de la vitalité, de la tonicité avec le duo magique de la marque Glutaline. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, si les gens s'accrochent sur le Congosa pour essayer. Mais vous ne vous rendez même pas, les gens ne se rendent pas compte. Les gens qui ont déjà vendu, tout vendu ici, vendu les kabangondo, vendu les mèches, vendu de ceci, rien ne marche. Alors qu'ils sont 24 heures sur 24 à faire des décryptages de Congosa sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils se rendent compte que leur commerce ne fonctionne pas. Mais si votre commerce ne fonctionne pas, c'est parce que les gens qui viennent dans les panels de Congosa, ce ne sont pas des clientes. Ce sont des voyeurs, ils sont là en train de voir quelque chose comme un cinéma. Comme si tu vas dans une salle de cinéma, tu regardes un film. Ce sont des voyeurs, ce ne sont pas des clientes. Exactement Lily, mais c'est pour ça que j'explique que la priorité c'est d'abord la qualité du produit. Tu as un produit de qualité. Tu donnes des arguments d'appréciation de ton produit, les clients achètent. Tu n'as pas besoin de Congosa pour ça. Ok? Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de convaincre ta communauté, 10 personnes qui te regardent, ils sont là, ils t'écoutent, tu leur parles de ton produit, de la traçabilité de ton produit, de l'innocuité de ton produit, de la composition de ton produit. La composition de ton produit. C'est-à-dire que vendre un produit, hein, ce n'est pas juste mon produit est excellent, vraiment prenez-le, consommez-le, il est très bon. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire, viens, vraiment mon produit il est excellent, etc. et tout.
on reconnaît les professionnels au baratin. Quand tu baratines les gens, tu n'as pas d'argument. Tu dis seulement que mon produit est bon, vraiment ça fait ceci, ça fait cela. Non. Ça, c'est des arguments des gens, des gens qui se débrouillent. Voyez, non. Ça, ce sont des arguments des gens qui se débrouillent. Quand que tu maîtrises ton produit, tu es capable d'en parler de la formulation à la vente. C'est-à-dire de la composition de ton produit, de la traçabilité de ton produit, jusqu'aux arguments de vente et des bienfaits de ton produit. Voilà, tu dois parler de ton produit dans son ensemble. C'est pas juste, je prends ça, c'est excellent et tout. Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est l'histoire de ton produit? Qu'est-ce qui t'a amené à fabriquer ton produit? Et comment tu as fait pour choisir ce produit plutôt que d'autres produits? Il faut raconter l'histoire de ton produit. Un produit, ce qu'on appelle le dossier information produit, c'est la carte d'identité d'un produit. OK? Et dans cette carte d'identité de ton produit, il y a tout dedans. La composition, le pourcentage des ingrédients qu'il y a dedans, etc. C'est ce qu'on appelle le DIP, le dossier information produit. Mais si tu as un dossier information, si tu n'es pas capable de parler vraiment de fond en comble de ton produit à tes clientes, ça veut dire que tu n'as pas un dossier information produit. Parce que si tu as un dossier information produit, tu as les arguments pour convaincre tes clients. Et tu n'as pas besoin de clasher, ou tu n'as pas besoin de t'asseoir et de commencer à prendre des lives, des décryptages, des saloperies, de ceci, cela. Ça sert à quoi? Si tu es un commerçant et que tu veux développer ton commerce, ce n'est pas dans des choses négatives des réseaux sociaux que tu vas bâtir une image professionnelle propre. Merci beaucoup, Mafo. Ce n'est pas dans le décryptage de la négativité que tu vas formater une image professionnelle propre. L'image professionnelle propre que tu bâtis, c'est sur les arguments de ton produit. La fiabilité, la traçabilité, la composition, l'histoire de ton produit. C'est ça, ce sont des arguments qui vont convaincre tes clients. Et l'image de marque est très importante. Les gens me font rire. Si tu as, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y a Dior, il y a Yves Saint Laurent, il y a Garnier. Vous voyez, ce n'est pas le même niveau. Quand tu vas acheter un rouge à lèvres Dior et tu vas acheter un rouge à lèvres de la marque U, ce n'est pas la même image. Donc les gens, ils négligent l'image de marque, alors que c'est l'image de marque qui fait de ton produit un produit de qualité. Donc c'est à toi de positionner ton produit là où tu veux qu'il soit. Si tu prends ton produit, tu le vends dans les marchés de quartier tous les samedis, c'est pas la même chose que si tu prends ton produit, tu le mets à le vendre dans des pharmacies. C'est pas la même chose que si tu prends ton produit, tu le mets à vendre dans des parapharmacies. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, l'image de marque est très importante. Et ce n'est certainement pas le Congossa qui va vous donner, qui vont donner à votre produit une image de marque. Pour avoir une image de marque, il faut d'abord que ça soit un produit de qualité, que vous ayez des arguments solides pour consolider justement cette qualité. Et puis, il faut que vous ayez des arguments professionnels. C'est-à-dire que quand vous présentez votre produit, qu'on voit que ce que vous dites correspond justement à la qualité de produit que vous avez ici en face de vous. Donc moi je donne des conseils à ces petites sœurs qui essayent de faire des choses. D'abord de vous déclarer, déclarer
De deux, d'aller vers des produits de qualité. Trois, ça ne sert à rien de se dispatcher, aller vendre ci, vendre ça, 10 000 choses à la fois. Il vaut mieux vous concentrer sur 2 ou 3 petites choses que vous maîtrisez, qui sont de qualité. Vous bâtissez votre image là-dessus et après vous évoluez. Donc, et les mèches, et les ceci, et les cela, ça fait beaucoup. Vous ne pouvez pas bâtir une... Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne les conseils, des conseils d'une grande eau de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retarder plus, mes amours. Je voulais juste vous dire que moi, je ne suis pas encore partie en vacances. Mes salariés sont partis en vacances, donc j'attends quand ils vont revenir pour que je puisse partir. Ça sera certainement au mois d'août. En attendant, vous avez votre duo magique, bien sûr, sur notre site internet www.glutacosmetic.com, mais également chez nos distributeurs agréés. Et nous avons des nouveautés qui vont arriver. Les nouveautés arrivent. Non, il n'y a pas de sucre du tout. Ce sont des produits sans sucre. C'est halal, kasher, vegan d'abord, hein, sans sucre, sans OGM, sans gluten. Ce sont des principes actifs purs qui sont dans une eau à pH particulier. Et l'avantage, c'est que ce sont des produits qui sont liposomaux, c'est-à-dire qui sont encapsulés dans des enveloppes lipidiques qu'on appelle des liposomes et qui les protègent justement contre les attaques acides pour permettre une meilleure biodisponibilité et une rapidité d'absorption. Donc, ce sont des produits de grande qualité. Vous prenez 5 ml, 10 ml de ce glutathion, il passe dans son intégralité dans votre sang avec une biodisponibilité de 100%, ce qui protège efficacement contre les radicaux libres, ce qui permet également de détoxifier efficacement votre corps et en plus, ça renouvelle les cellules, ce qui est excellent pour votre santé générale. La vitamine C et le glutathion, le duo magique de la marque Glutaline, c'est vraiment 2 prouesses technologiques qui non seulement améliorent votre santé générale, mais également permettent d'avoir une peau qui respire la santé. Vous voyez, une peau qui respire la santé, ce n'est pas une peau décapée. Une peau qui est jolie, c'est une peau dépourvue de boutons, de taches, mais sans pour autant entamer votre capital santé. Et ce qui est excellent avec ce duo magique, c'est que non seulement vous boostez votre métabolisme énergétique en protégeant votre corps contre les radicaux libres qui peuvent être à l'origine de plus de 250 maladies, les maladies les plus graves comme le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson et j'en passe. Et en plus, vous allez détoxifier votre corps, c'est-à-dire enlever les métaux lourds qui peuvent être délétères pour votre organisme et le renouvellement cellulaire qui est excellent justement pour rester en bonne santé et avoir une jeunesse éternelle. Donc le duo magique vous permet de parier sur la longévité en bonne santé. Le duo est à seulement 139,26 €. Vous avez un code promo, c'est GLUTA26, ça vous donne une réduction de moins 15% et c'est disponible sur notre site internet www.glutacosmetic.com. Alors, pour le Cameroun, vous avez les numéros de téléphone de tous nos représentants qui sont au Cameroun. À Yaoundé, vous les trouvez à la pharmacie Priorité Santé, c'est en face du lycée bilingue. Et à Douala, nous avons notre représentante Sandra qui sera contente justement de vous servir à Douala. D'accord? Bien sûr, nous sommes au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, enfin un peu partout. Donc n'hésitez pas. Vous savez ce qui est excellent, mes gens, je vais vous dire. C'est de rester comme ça. J'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce que j'ai maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est excellent avec moi, c'est que je peux me réveiller un matin, je trouve 3 messages de mes 3 représentantes qui ont passé leur commande. Donc, tu fais ta journée dès le réveil. L'autre jour, par exemple, ma représentante de Côte d'Ivoire, le spa Onoa, la dame, elle a passé une commande de 7 000 € que je suis passée chercher à Paris. 7 000 €. Vous vous réveillez, vous avez une commande de 7 000 €. Voilà. Vous vous réveillez, le Gabon a passé la commande. Isabelle, l'une de mes représentantes du Gabon, elle a passé sa commande hier matin, 3 500 €. Non, 3 millions de francs. 3 millions, ça fait 4 500 €. Voilà, c'est ça qui est excellent. C'est que quand vous travaillez bien à la base, vous récoltez les fruits de votre travail après.
D'accord? Vous récoltez les fruits de votre travail après. C'est pour ça qu'il est très important de miser sur des choses de qualité. Et ne pas se disperser, ne pas aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Si je ne sais pas, quand vous faites quelque chose, faites ça avec beaucoup de sérieux. Et soyez dans la légalité. Soyez dans la légalité. Sinon, un jaloux va vous faire payer ça très cher. Surtout si vous êtes exposé ici sur les réseaux sociaux. D'accord, mes amours? Les nouveautés arrivent à la rentrée. Et nous allons vous montrer ça quand ça va arriver justement à la rentrée. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous adore. Un seul code promo, GLUTA26 en minuscule tout attaché. Ça vous donne une réduction de moins 15%. Donnez du glutathion à vos parents, à vos mamans, à vos papas. Ils en ont besoin. Plus ils avancent en âge, plus ils en ont besoin pour renforcer leur système immunitaire et leur éviter des pathologies liées au vieillissement cellulaire. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.